Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, on part en bateau. Eh oui, Olivia. Bon, alors il faudrait peut-être nous dire où est-ce qu'on va et qui est le capitaine. Alors, pour le capitaine, laissez-moi voir. Oh, alors là, celui-ci, c'est même un très bon, Olivia. C'est un capitaine émérite. Là, vraiment, il assure, hein, celui-ci. Faites voir. Oh, ah non. Ah, pas lui, hein. Moi je crains le pire là. Mais enfin, Olivia, quand même, il est très bien, je vous assure. Hein. Ah non, là c'est mort, hein. Si c'est lui, moi je m'en vais. Hein. Oh là là là, bon, attendez, qu'est-ce qui se passe? Aïe, ouais. Ah, tiens, on dirait que le vrai capitaine est arrivé. Alors là, ça change tout, évidemment. Allez, on y va. Ah oui, bah enfin, attendez. Oui, c'est le capitaine Denis, oui. Bon, il est pas très gentil avec le petit personnel. Hein. Mais enfin, bon, il faut quand même qu'on reconnaisse que 30 ans de batellerie, eh oui, ça rassure. 20 ans de tourisme fluvial, 42 ans de mariage avec Madame Michel, voilà. Oui, voilà. Et alors, c'est le capitaine de la péninsule royale, mais là, il nous amène avec le petit bateau, le Cochodeau. Voilà. Super. En avant, Olivia, c'est parti. Bon, alors Yves, on a un petit peu navigué, maintenant il faudrait quand même nous dire où on va. Eh bien, on va dans un véritable petit paradis, l'île d'Arcin, Olivia, qui est au pied du pont d'Arcin, qu'on a rebaptisé pont François Mitterrand. C'est en amont de la Garonne, hein, 6 km de la place de la Bourse et du pont de Pierre, c'est génial. Ah, 6 km, c'est tout près du centre-ville, oui. C'est rien du tout. Mais est-ce qu'on sait pourquoi elle s'appelle l'île d'Arcin? Alors, à dire vrai, pas trop. Hein. Par contre, on a un acte de vente, 1763, le premier propriétaire peut-être, Pierre Dublanc, voilà. Et on sait que l'île s'orthographiait, le nom de l'île s'orthographiait différemment. C'était peut-être Arsan, puisqu'il y a un S et un E. Et également qu'on l'appelait l'île de l'œil de bœuf. C'est assez joli. Eh ben oui. 1763, c'est la perte du Canada au profit des Anglais. Olivia Lancaster, oh, oui. Ça va, c'est bon, hein, laissez tomber les Anglais maintenant. Pas bon, j'ai pas oublié. Moi. Ouais. Puis d'abord, le Canada, c'est très grand. J'imagine que notre île, elle n'est pas aussi grande que ça. Bien sûr, elle est un peu plus petite, mais enfin quand même 37 hectares. C'est pas rien, ben oui, 37 hectares. 1600 km de long, 1 km de long, 200 mètres de large au plus large, voilà. Donc elle a cette forme allongée, là, c'est assez joli. Ouais. 37 hectares, c'est pas mal quand même. Hein. Est-ce qu'on sait de quoi elle est constituée, de quoi elle est faite? Dessous, il y a du gravier, du sable, mais dessus, le sol sur lequel on va marcher, en fait, c'est du limon, c'est de l'argile qui a été apporté en fait par les crues qui ont été apportées par les crues de la Garonne, voilà. Oh mais Yves, j'ai l'impression qu'on arrive là. Alors qu'est-ce qu'il y a à gauche et qu'est-ce qu'il y a à droite? Alors, à gauche, c'est Bègle, 400 mètres de Garonne. Hein. Et puis là, vous voyez, on est sur un bras secondaire, le bras de la Traîne, parce qu'à droite, on a la Traîne. Et du reste, l'île appartient à la commune de la Traîne. Oui. Regardez le ponton là. À l'abordage, Olivia, on y va. Avec plaisir. C'est parti. C'est quoi cet étrange radeau, Yves? Eh bien, en fait, c'est une terrasse flottante. Oui, parce que s'il y a des coefficients de marée très importants, l'eau, elle monte jusque-là. Donc, vous voyez, il y a des ancres et puis ça flotte, tout simplement. Alors, ça sert aussi accessoirement de petite guinguette, on va dire. Mais il faut comprendre que là, on n'est pas réellement sur l'île. Là, on est sur les extérieurs de l'île, sur les bords de l'île, si vous voulez. C'est une zone inondable, très importante d'un point de vue botanique. C'est ce qu'on appelle la ripisylve. Oui, c'est bien beau, la ripi... Quoi, déjà? Ripisylve. La ripisylve. Mais si vous me dites qu'on est à l'extérieur de l'île, moi, c'est à l'intérieur que je vais aller. Oui, mais attendez, je vais vous dire que la ripisylve, c'est important parce qu'il y a la végétation pionnière, ce qu'on appelait les aubarèdes, c'est-à-dire les aulnes, les saules, les peupliers, hein, les arbres pionniers. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez vu tous ces roseaux là, ça fixe la végétation, la vase. Hein, oui, très important avec le système racinaire. Oui, mais tout le monde veut voir l'intérieur de l'île. On y va, mais alors là, il faut passer la digue. Vous allez voir, il y a des digues. Passons la digue. Ah, il est charmant ce petit chemin. Ah, qu'il dites-vous, Olivia? On aperçoit même des habitations là-bas. Oui. Oh, mais ça, c'est des habitations années 60. Il y en a 3, hangars agricoles, etc. Bon. Et puis là-bas, il y a encore un autre chemin. Alors, celui-ci, on va le prendre, Olivia. Ah, très bien. Voilà. Alors, Yves, où est-ce qu'on va par là? Bon, là, on va vers le sud, hein, mais regardez, ce chemin, il est quand même super sympa. Bordé de sols. Alors il y a le sol marceau qui est un peu plus petit, mais là vous voyez ces grands sols, là c'est les sols blancs. Alors le sol, vous voyez la feuille est assez allongée, et est-ce que vous voyez que c'est toujours un peu argenté sur le revers de la feuille, hein, quand même, oui. C'est avec l'écorce du sol qu'on a inventé l'aspirine, il fallait y penser. Et alors là de l'autre côté on a un arbre qui est très différent. Oui. Alors là ce sont des frênes. Là, on peut les reconnaître, je ne sais pas si vous voyez, la feuille a plusieurs folioles. Hein, c'est la famille des oléacées, la famille du noyer. Voilà. Et alors, il y a un fruit qui est assez amusant qu'on appelle la samare. Et en fait, vous savez, ça tombe un peu comme un hélicoptère, comme l'érable ou comme ça. Je suis sûr que vous avez joué à ça quand vous étiez petite, vous. Bien sûr. Oh là là, jamais sérieuse. Hein. Bon.
Allez, on y va. Yves, j'ai l'impression qu'ici, on arrive au bout de l'île et que le paysage change. Et oui, parce qu'en fait, le bout de l'île, c'est les parties les plus fragiles, donc on a fait un système de double digue. Et pour renforcer ces digues, eh bien, tout simplement, on a pris la terre, vous voyez ici. Alors c'est pour ça que les arbres n'ont pas encore eu le temps de s'installer. C'est un genre on va dire de prairie, encore qu'il y a beaucoup de roseaux. C'est pour ça qu'en réalité, on est dans une roselière. On voit bien comment, vous voyez, ils ont envahi, colonisé, si vous voulez, de part et d'autre du ruisseau. Là, on est revenu sur la digue, mais côté Garonne. Alors ce que vous voyez très peu, là, c'est ce qui reste de la ripisylve, puisque justement, là, on est à marée haute, donc c'est recouvert d'eau. Enfin, vous voyez bien les roseaux dont on avait parlé. Vous voyez bien les arbres pionniers, les saules là qui arrivent à pousser, vous voyez, dans l'eau. Hein. C'est pour ça qu'ils ont de drôles de formes. Eh oui. Et en face, ce qu'on aperçoit, c'est Bègle. Alors Bègle, là, il y a l'estelle de Tartifum. Oui, bien sûr. Bon. Et puis dans les arbres, il y a beaucoup de boules de gui. Hein. Alors exactement. Alors le gui, il faut savoir que vous pensez à Panoramix, les druides, les Gaulois, d'accord, mais enfin c'est en réalité un parasite d'un point de vue botanique. Et oui. Il a un pivot, schlouk. Il se plante dans l'arbre, si vous voulez, et puis il va passer tout son temps à sucer, à siroter la sève de l'arbre. Tranquille, le gui. Eh oui, bien sûr. Vous avez vu ici ce petit chêne pubescent? Oui. Alors là, c'est pas un arbre pionnier, celui-ci. C'est peut-être un oiseau qui a mené le gland, vous voyez. Ça pousse bien ici. Hein. On continue? Allez, il faut y aller. On va prendre le chemin côté ouest. Attention, vous allez tomber dans les orties. Ah, pas non. Il y en a plein. Oui, alors n'empêche que ça montre bien les zones humides. Il faut un sol riche pour avoir des orties. Ah, Olivia! Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, le voilà. Qui quoi? Eh bien, le gaillet gratteron. Le gaillet gratteron. Le voilà, Olivia. C'est pas génial, ça? Bah, je sais pas si vous le dites, Gaillet Gratteron, c'est un drôle de nom. Eh bien oui, hop, regardez ça. Il appartient à la famille des gaillets. Alors, et Gratteron, parce qu'en fait, si on l'observe un petit peu à la loupe, on voit, alors d'abord, on le reconnaît très bien avec sa section carrée. Je sais pas si vous voyez là. Oui. Et puis alors, il a des petits piquants de partout, ce qui fait qu'il s'accroche. D'accord. Et c'est avec ce genre de plante que les hommes ont inventé le velcro, sauf que lui, il avait fait bien avant quand même. Là aussi, les sols riches et humides. Vous voyez? Gaillet, Gratteron. Ah, mais il faut le savoir, ça peut servir, ça, dans la vie. Très attachant. Eh bien sûr. D'abord, vous voyez qu'ici, il y a plein de bois flottés. Là, vous comprenez bien que c'est amené par les crues. Alors, par contre, malheureusement, ça amène pas que du bois flotté. Regardez ça, voilà. Allez, les cochonneries des hommes. Là, c'est surtout les Toulousains. Merci, Toulouse. Enfin bref, on n'insiste pas trop. Et alors ici, regardez quand même, l'iris des marais. Vous voyez, il porte bien son nom, hein. Il fleurit jaune de mai à juin. C'est toujours superbe. Tiens, hop, là aussi. Petit cadeau, Olivia, voilà. Et puis, alors, surtout, je voulais vous montrer une petite merveille. Vous la voyez? Ah, ce sont les fleurs mauves? Voilà. On ne voit que la fleur. On l'appelle la lathrée clandestine. Pas de feuilles, etc. Là aussi, c'est une plante parasite. Le système racinaire pompe les racines des arbres. Toujours nos arbres pionniers, vous rappelez, les sols, etc. D'accord. Ah, c'est chouette. À nous montrer? La ripisylve. Il faut qu'on aille ailleurs, oui. Pardon. Alors, on y va. C'est parti. Alors Yves, on a pris un autre chemin et nous voici à l'autre bout de l'île. Et voilà, ce coup-ci c'est la partie nord, celle qui est vers Bordeaux. Et vous voyez, près du pont, on entend le pont, hein, malheureusement, ben oui, il y a la circulation automobile. Mais enfin, qu'importe, vous voyez que là aussi, quasiment toute l'île est bordée d'une haie de peupliers. Et là, les oiseaux viennent s'installer. Il y a plus de 100 oiseaux qui passent sur l'île, hein. C'est une réserve naturelle. Il y en a 30 qui nichent. Alors il y a les hérons, hein, des grands pêcheurs, et puis il y a les milans noirs. Ceux-là, ils arrivent du Maroc. Ce sont des charognards. Hein. Ils prennent les poissons morts ou malades. Et puis, c'est pas pour rien qu'ici, il y a une dizaine de couples à proximité des abattoirs. Et puis, ils vont nidifier ici. Et puis, au mois d'août, allez, tout le monde repart à la Casbah, là-bas. Et voilà, ils naviguent, Maroc, la France, là, et voilà, et comme ça. Et oui. Bon, dites-moi, je vous trouve bien savant. Vous avez étudié beaucoup de livres pour préparer cette émission sur l'île d'Arsan, ou bien? Non, mais j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer Gaël Barou. Voilà, un scientifique, hein, un naturaliste qui appartient à l'association Terre-Océan. Et lui, son métier, c'est génial, c'est de promener les gens et puis de leur montrer la nature. Là, il m'a tout appris. C'est un vrai bonheur que de passer une après-midi avec lui. Ah ouais, Gaillet Gratteron, etc., c'est grâce à lui. Forcément. Bon alors Yves, maintenant que nous sommes posés et que nous avons fait le tour de cette île paradisiaque, vous nous avez parlé d'un premier propriétaire. C'était en quelle année déjà? 1763, la perte du Canada par les Anglais. Oh. Ah oui, d'accord. Mais enfin bon, revenons-en à Pierre Leblanc plutôt. Oui, Pierre Leblanc, mais oui, premier propriétaire. Alors après, en fait, il y en a une dizaine qui se sont succédés. Mais nous, on va s'intéresser à l'avant-dernier propriétaire, Célina.
voilà, qui arrive en 1955 et qui va en faire un domaine expérimental pour les arbres fruitiers. Alors eux, il y avait eu un joli bâtiment, une petite chartreuse, un joli hangar, mais tout ça était bien ruiné. Ils rasent tout, c'est les années 60 et on a fait les 3 bâtiments, vous avez vu, assez modernes, voilà. Et puis en fait, l'INRA, la tempête est arrivée en 1999, l'île était massacrée, ils sont partis et ils ont vendu. Ouais, dites-moi, si l'île a été complètement inondée en 99, le nouveau propriétaire a dû avoir un drôle de travail pour remettre l'île en l'état. C'était terrible. Oui, un travail de titan, Olivia voulait dire. C'était colossal et gigantesque. Parce qu'alors, comment on fait pour faire une digue? Il fallait refaire les digues. Donc, il faut amener du matériel. On se sert d'une barge, les camions, les roches, les pieux, on amène tout ça. Et puis après, il faut mettre en place. Il faut planter les poteaux. Il faut amener de la terre pour colmater entre les poteaux. Et puis devant, on met les rochers, et voilà, qui doivent protéger la digue fraîche. Quel travail! Oui, quel travail, surtout que ça s'est très mal passé, parce qu'alors, il y a eu des procès, etc. Et puis finalement, c'est eux. Ils n'ont jamais lâché. Patrice Benjati, il n'a jamais lâché, il met la main à la pâte. Et puis, on peut dire, c'est devenu un spécialiste de la digue. 10 ans de travaux, ça a dû être quelque chose. Bon, alors, donnez-nous des nouvelles de l'île aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va devenir? Très bonne nouvelle. Elle est ouverte au public 5 jours sur 7 depuis le mois de mars 2011, voilà. Ça, c'est vraiment une idée géniale qu'elle soit ouverte dorénavant au public. Mais alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Comment ça va se passer? Bon, la première idée, c'est de toucher à rien. C'est une réserve naturelle, un petit paradis de verdure à 2 pas de Bordeaux. Et alors, elle est ouverte au public, et on va pouvoir faire ce qu'on a fait, se balader, c'est quand même génial. Venir en famille, en amoureux, Olivia. Et puis aussi les scolaires, voilà, bien sûr, les groupes. On pourra pique-niquer, il y a des tables, il y a de la guinguette. On pourra pêcher, parce qu'on va faire des pontons. Une dizaine de carrelets pour les pêcheurs. On va faire un ponton d'accès pour Bègle, quoi. Longue vie à l'île d'Arsène, Olivia. Une île de rêve. Une île de rêve.